Bonjour, Madame Baudouin. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Docteur Claire Touchy fait sa ronde de patients habituels. Elle a toujours son stéthoscope au cou, mais elle a délaissé depuis quelques mois son manuel de référence pour le remplacer par une tablette électronique. L'hôpital d'Ottawa a développé un logiciel pour l'iPad. Le iPad nous permet de faire plusieurs choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Entre autres, on peut donner un résultat au patient directement au chevet. Avant ça, si le patient me demandait de lui donner un résultat et puis que je n'avais pas le résultat en main, ça voulait dire qu'il fallait que je retourne au poste ou bien le chercher dans le dossier ou bien aller le chercher sur l'ordinateur. Je peux vous donner quelques exemples. J'ai eu une réunion de famille avec une patiente qui a eu un diagnostic qui était assez tragique. Et puis, les enfants me posaient des questions et puis j'étais capable de répondre directement en leur donnant d'autres résultats de tests et puis en pouvant rechercher certaines données. Puis ça, c'était fait sans que j'ai eu besoin de quitter le chevet du patient. Vous avez eu votre résultat de fait il y a quelques jours. L'autre avantage, c'est qu'essentiellement, on a notre ordinateur portatif avec nous, fait qu'on a accès à nos livres de documentation qui peut nous aider à trouver de l'information directement au chevet aussi, qui peut avoir un impact sur le soin du patient. Cette année, je veux dire, la gestion de l'hôpital a fait des choix qui font en sorte qu'ils ont retardé des achats, par exemple, de nouveaux équipements de différentes sortes, pour permettre aux médecins d'avoir cette solution-ci. Donc, ils croient vraiment, eux autres, que c'est un avantage pour augmenter, si tu veux, la qualité des services, puis l'expérience aussi des patients qui visitent l'hôpital. On a eu un bon feedback des patients, en fait, sur le prototype. Les tablettes électroniques ne sont pas partagées. Chaque médecin a son iPad puisque les codes de sécurité sont uniques à chaque tablette. La sécurité des informations personnelles est assurée de la même façon que pour les ordinateurs fixes. Encryptage de données et codes de sécurité multiples, entre autres. J'ai 2 codes à rentrer pour pouvoir voir l'information personnelle des patients. Si je veux visualiser l'information des patients de l'extérieur du centre hospitalier, à ce moment-là, j'ai 2 autres niveaux de codes à mettre. Ce qui voudrait dire 4 codes à mettre pour pouvoir visualiser le patient. La différence peut-être avec un iPad, c'est étant donné que les gens se promènent avec l'ordinateur, finalement, c'est que s'il est perdu ou volé, il faut être capable de protéger, de s'assurer qu'il n'y a pas de données sur la machine comme telle, qui est de l'information des patients, alors qu'il n'y a aucune information de sauver localement sur la machine. Apple a aussi, eux autres aussi, des mécanismes d'être capable d'effacer un iPad à distance, par exemple, s'il est perdu ou volé. Il n'y a pas que la sécurité informatique dont il faut se préoccuper, mais aussi la sécurité médicale. Alors, le iPad, il nous suit à l'hôpital. Et puis, à l'hôpital, on a tendance à avoir la possibilité d'avoir des bactéries qui peuvent être multirésistantes. Alors, c'est recommandé, pareil comme on lave nos mains, on lave nos stéthoscopes, on lave notre iPad. L'hôpital d'Ottawa est pionnière en la matière, ce qui fait en sorte que beaucoup d'autres hôpitaux regardent attentivement ce qu'il s'y passe. On est absolument là, un innovateur dans ce domaine-là. Au niveau national et même, je dirais, en Amérique du Nord. Notre CIO, il fait beaucoup de conférences présentement, autant à eHealth Ontario, Canada Infoway, des conférences un peu partout, là, justement pour parler de notre expérience. Comme c'est un projet pilote, toutes sortes de trucs sont étudiés à la loupe, de la résistance de la pellicule plastique à poser sur l'écran suite au nettoyage, à la texture de l'endos, en passant par les différents étuis et même un sarrau avec une poche pouvant accueillir l'iPad. Il n'y a pas que les techniciens qui sont heureux, les médecins en raffolent. C'est vraiment eux autres qui sont quasiment venus nous demander de faire des applications pour cet outil de travail-là. Alors, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est une première. Habituellement, c'est nous autres qu'il faut leur tordre le bras un peu pour aller servir des ordinateurs puis de changer la façon dont ils travaillent. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un peu le contraire qui s'est passé. Mais je pense que tout le monde a trouvé des avantages. Ce n'est pas nécessairement tous les mêmes avantages, mais je pense que chacun de nous, même les plus résistants à tout ce qui est de digital et d'électronique, on apprécie beaucoup le iPad, puisque le iPad peut nous amener.
J'ai économisé beaucoup de va-et-vient entre le chevet du patient, le poste infirmier, le chevet du patient, l'ordinateur, puis le chevet du patient, mon bureau. Alors, je peux m'installer puis rester plus proche du soin des patients pour faire du travail qui est relié à mon bureau et pour faire le soin des patients. Fait que je pense qu'en bout de ligne, j'arrive à être plus efficace dans ma journée. Les dossiers sont encore incomplets et pour l'instant, ils ne peuvent qu'être consultés. Il n'est pas possible d'y entrer des données. Mais il y a déjà d'autres versions du programme de l'hôpital en développement qui permettront l'entrée de données et surtout les images de radiographie. Quand on veut démontrer l'image au patient, il faut déménager le patient puis amener le patient à l'ordinateur, tandis que là, on va pouvoir amener l'ordinateur, l'image au patient. Mais là, déjà, on rattrape des composants qui sont en train d'être développés sur l'ordinateur fixe. On les bâtit en même temps sur la version iPad. Comme par exemple, l'ordre d'ordonnance électronique, ça ne se fait pas encore même de façon fixe. C'est encore tout sur papier. On peut faire du courriel pendant qu'on mange le déjeuner, pendant qu'on regarde la télé, pendant qu'on se prépare à se coucher le soir. Alors, ça nous rattache beaucoup au travail, malheureusement. C'est quelque chose qui nous permet d'être plus efficaces, mais on dirait que l'efficacité nous suit à la maison aussi.